Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, voilà, je vous prends après plusieurs jours, plusieurs semaines, voire presque un mois entier d'absence. Voilà, je voulais vous dire un petit peu, justement, pourquoi j'ai été absente durant plusieurs semaines des réseaux. Alors, tout simplement parce que j'ai été super occupée. Voilà, il y a des fois où la vie de famille, la vie normale, si je puis dire, doit passer en premier. Voilà, je ne suis jamais qu'une toute petite youtubeuse, donc du coup, je pensais que mon absence ne se ferait pas remarquer. Eh bien, si vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des petits messages, etc., pour voir si j'allais bien, vous vous tracassez un petit peu pour mes soucis de santé, etc. Donc voilà, je vous prends ici pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi j'ai été absente de YouTube et même de Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Donc tout d'abord, concernant mes soucis de santé, voilà, les dernières nouvelles, c'était que mes kystes étaient revenus. Donc j'ai repris mon traitement d'orgamétril. Là, je vais prendre rendez-vous d'ailleurs d'ici la semaine prochaine chez le gynécologue pour voir si tout est parti. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que dès que j'arrête le traitement d'orgamétril, les kystes reviennent. Voilà, donc ça c'est un petit peu embêtant, parce que du coup, ça n'a pas trop d'intérêt que j'ai un stérilet si en plus je dois prendre une contraception orale pour les kystes. Donc voilà, tout ça c'est encore à voir avec mon gynécologue, ce qu'on va faire, s'il faut enlever le stérilet, s'il faut continuer l'orgamétril plus le stérilet, etc. Voilà, donc... mais pour le moment, j'ai envie de dire, là j'ai repris mon traitement et je me sens tout à fait bien à ce niveau-là. Donc, niveau mes petits soucis de santé, voilà, ne vous tracassez pas, tout va bien pour le moment et de toute façon, je vous tiens au courant. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi vous ne m'avez plus vu sur YouTube? Tout simplement, donc je pense que vous le saviez, j'étais censée partir en vacances avec ma sœur, mon beau-frère et leur fils en vacances. Oui, je dis censé partir, donc vous vous doutez que ça ne s'est pas passé comme ça et je vais donc vous dire pourquoi. Donc du coup, une semaine et demie avant le départ, on se réjouissait super fort avec ma sœur. D'ailleurs, on s'envoyait des petits messages presque tous les jours en disant J-20, J-19, etc. pour partir, parce qu'on se réjouissait beaucoup de partir ensemble. Et je vous l'avais déjà dit, voilà, j'avais jamais eu l'occasion de partir comme ça avec ma sœur en vacances. Donc du coup, on se réjouissait. C'était sans compter que donc plus ou moins une semaine et demie, comme je le disais avant, le départ, son conjoint, donc mon beau-frère, est tombé d'une échelle et il s'est fracturé les vertèbres. Donc oui, vous vous en doutez, ce n'est pas une bonne nouvelle. Voilà, c'est passé, il est directement parti à l'hôpital, etc. Ils ont fait des examens, etc., etc. Et donc du coup, il en résultait qu'il devait rester pendant 8 semaines allongé. Couché. Enfin, il va rien faire d'autre, juste rester couché pendant 8 semaines pour que ses vertèbres puissent se remettre en place. Et voilà. Comment vous dire donc que notre semaine de vacances a été compromise, puisqu'il ne peut pas bouger. Il a le droit de se lever une demi-heure à 1 heure par jour, voilà, pour se laver ou essayer de manger assis ou autre, mais voilà, il doit vraiment rester couché pour que tout se remette en place. Donc là, ça fait du coup à peine 3 semaines, donc il en a encore pour un petit temps à devoir rester couché. Et donc du coup, les vacances ne se sont pas passées comme prévu. Donc du coup, nous avions réservé un bungalow pour nous 6. Donc on était censé avoir un bungalow de 4 chambres, avec... oui, 4 chambres, 2 salles de bain, voilà, on avait quand même un bon grand bungalow. Mais on avait pris l'assurance annulation. Mais on avait déjà réservé notre place au Puy du Fou et au Futuroscope, et il y en avait déjà pour un sacré budget, c'était plus ou moins 150 € pour nous trois pour le Futuroscope et 150 € pour le Puy du Fou. Donc au total, on en avait pour plus ou moins 300 € de billets d'entrée dans les parcs, et là, on n'avait pas pris malheureusement l'assurance annulation, parce qu'on s'était dit qu'il y avait très peu de chances qu'on n'y aille pas, et de plus, les assurances annulation sont quand même hyper chères, il faut presque compter le prix d'une place en plus pour l'assurance annulation.
De base, on s'était dit avec mon compagnon qu'on avait peut-être annulé nos vacances aussi, voilà, ça n'avait plus d'intérêt de partir sans eux, mais on n'avait pas trop envie de perdre nos sous pour les entrées des parcs. Vous savez, vous connaissez un petit peu ma situation, mon budget, etc. Et vous savez que je peux pas vraiment me permettre de jeter 300 € à la poubelle. Donc du coup, j'avais essayé de téléphoner au Futuroscope et au Puy du Fou en expliquant la situation, etc., en me disant qu'ils allaient peut-être être compréhensifs et qu'ils allaient quand même peut-être rembourser les places. Pas du tout. Du coup, on a décidé de quand même partir et d'emmener avec nous le fils de ma sœur, voilà, pour ne pas le priver de ses vacances. Ma sœur, bien évidemment, ne voulait pas partir sans son compagnon, hein, ça se comprend. De plus, il ne peut pas bouger, donc il faut qu'elle le serve, entre guillemets, hein, voilà, il faut qu'elle soit là pour lui, enfin voilà. Quand on est en couple, on le sait, on est ensemble pour le meilleur et pour le pire, et donc on doit bien se soutenir dans tous les moments. Donc pour elle, ce n'était pas envisageable du tout de venir avec nous, mais elle était très contente qu'on propose de prendre son fils avec. Voilà, donc le petit Léon qui a 8 ans, et Lexi était super contente de quand même partir en vacances avec son cousin. Du coup, avec le camping, on a quand même réussi à changer de bungalow, en prendre un plus petit. On a pris, donc on s'est retrouvé avec un bungalow, 2 chambres, une salle de bain, et la différence de prix, bah ma sœur a déjà pu récupérer ça sur ses vacances. Voilà, c'est toujours ça, j'ai envie de dire. Et ensuite, le jour où on a été au Puy du Fou, on a réussi à revendre leurs entrées à l'entrée du parc. Voilà, on a pris une vingtaine de minutes à l'entrée, aller accoster un petit peu les gens pour voir s'ils voulaient pas racheter les entrées. On les a vendues forcément un petit peu moins cher que le prix d'achat, et elles se sont vendues assez vite. Par contre, pour le Futuroscope, impossible. On a passé plus d'une demi-heure à accoster les gens, mais par contre, voilà, en France, vous avez quelque chose qu'on n'a pas en Belgique, ça s'appelle des chèques vacances. Tout le monde nous parlait de ça, et donc du coup, les entrées au parc, ils les achetaient tous avec leur chèque vacances. Voilà, nous, on n'a pas ça en Belgique. Donc je ne connais pas trop le principe, mais j'imagine que c'est des chèques à utiliser justement dans des parcs ou des visites, etc. Du coup, elle a pu récupérer quand même le prix de ses entrées pour le Puy du Fou, une partie pour le bungalow. Voilà, ils n'ont pas tout perdu. De plus, Léon est venu avec nous. Donc voilà, il a passé, j'espère, de belles vacances avec sa tantine, son tonton et sa cousine. Par contre, voilà, les vacances ont été un petit peu différentes de ce qui était prévu initialement, parce que de base on était censé partir 4 adultes, 2 enfants, ce qui était censé être grosso modo les vacances des parents, avec les enfants qui suivent, hein, si je peux dire ça comme ça. Et ici, bah, ça s'est retrouvé à 2 adultes, 2 enfants. Alors nous déjà, on n'a pas l'habitude d'avoir 2 enfants, hein, vu qu'on a que Lexi, qui est notre fille unique. Et du coup, bah voilà, c'était une petite adaptation, voilà, c'était, enfin, voilà, on a passé de très bonnes vacances, forcément. Je pense que ça nous aurait mieux plu si ma sœur et mon beau-frère avaient été là comme prévu. Mais voilà, on a quand même passé de très bonnes vacances, mais très fatigantes, voilà. C'était pas des vacances reposantes du tout, parce que voilà, gérer 2 enfants, et voilà, un petit peu tout gérer, un petit peu, enfin, pas vraiment du stress, mais c'est la première fois que le petit Léon partait en vacances sans ses parents, partait autant de jours sans eux. Et j'étais très fière et très contente que ma sœur et mon beau-frère nous fassent une entière confiance pour partir avec lui comme ça dans un autre pays, plusieurs jours, avec toutes les activités qu'on allait faire, etc. Enfin, moi qui suis une maman très protectrice et très mère poule, je sais que ça m'aurait fait hyper peur de laisser partir Lexi comme ça, même avec ma sœur, même si je lui fais confiance, mais j'aurais pas été, je pense... je me serais posé beaucoup de questions, de me dire j'espère qu'ils font bien attention, etc. Donc je sais que ça peut être compliqué de laisser partir son enfant comme ça. Et du coup, j'y faisais vraiment attention, comme à la prunelle de mes yeux. Je voulais vraiment qu'il n'arrive rien, que tout se passe bien. Voilà, j'étais stressée de me dire qu'on pouvait les perdre dans tous ces parcs, etc. Donc j'étais à l'affût constamment de tout ce qui pouvait arriver.
Et du coup, bah voilà, ce fut une semaine assez fatigante, mais une très bonne semaine quand même. De plus, la météo n'a pas été excessivement bonne. On partait donc du côté de la Vendée, et voilà, ça n'a pas été les grandes canicules. Le camping où est-ce qu'on était avait un immense parc aquatique avec des immenses toboggans et tout ça, c'était hyper chouette. Mais par contre, entre deux toboggans, on était congelés, on se tenait comme ça parce qu'il faisait pas hyper bon. Mais en même temps, voilà, les enfants avaient vraiment envie de pouvoir profiter de tout ça, hein, c'est logique, ils voient tout ça sous leurs yeux, avec d'autres en plus qui y sont, donc ils comprenaient pas pourquoi pas forcément eux. Je vous avoue qu'en temps normal, par cette météo, moi, c'est pas un pied dans une piscine, mais bon là voilà, c'était exceptionnel, c'était les vacances, euh, voilà, on en a profité, mais la météo n'était pas top. En même temps, cette année, j'ai envie de dire que la météo, elle est top nulle part. Donc du coup, voilà, il fallait bien profiter de ce qu'on avait. Il faisait pas glacial non plus, il faisait aux alentours des 20-21 degrés. Mais voilà, pour moi, c'est pas une température idéale pour se mouiller. Donc voilà, du coup, la semaine avant de partir, voilà, j'avais un petit peu la tête ailleurs, on pensait beaucoup à mon beau-frère, etc. Voilà, j'avais pas la tête forcément à faire des vidéos. Puis après, je suis partie. Puis ici, on est revenu, bah, j'ai pas directement repris les réseaux, parce que vous vous doutez, quand on revient de vacances, on a 10 000 choses à faire, hein, les lessives, le ménage, les courses, parce que le frigo était vide, voilà, vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc voilà, ici, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer les raisons de mon absence. Et voilà, donc les vidéos budget vont reprendre, ça va suivre. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, parce que du coup, je vous ai pas du tout fait de remplissage pour le mois de juillet. Je pense que je vous avais même pas fait de bilan pour le mois de juin. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est au niveau de mes enveloppes, tout ça, dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je voulais encore remercier toutes celles d'entre vous qui ont essayé de prendre de mes nouvelles pour voir si tout allait bien, ça me fait super plaisir. Et ça me montre un petit peu aussi qu'il y a des gens qui me suivent et qui me soutiennent, et ça fait super plaisir. C'est donc tout pour cette petite vidéo explicative de de nos petites péripéties et de ce qui s'est un petit peu produit dans ma vie. Et voilà, je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!